Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Lego Mars et plus particulièrement sur un nouvel accessoire, les bacs en plastique. Donc, comme je vous le disais en introduction, on va parler de ces bacs en plastique, des bacs donc qu'on appelle tank, vat, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le bac qui retient la résine dans votre impression. Et Lego Mars en a sorti en plastique. Contrairement à ceux qui sont fournis avec l'imprimante, non, enfin, à celui qui est vendu avec l'imprimante, c'est un bac en métal. Vous pouvez aussi en trouver en métal du coup sur Amazon. Ceux de la Photon, par exemple, sont totalement compatibles. Et ceux-là sont compatibles normalement avec la Photon et la Epax. Donc, Elegoo les vend en lot de 4, donc ils ne sont pas vendus comme ça tout nus. Ils sont vendus dans ce type de carton avec pas mal de petites protections en mousse. Hop. Et ils sont vendus de cette manière. Avec du coup à l'avant, hop, si je le mets dans le bon sens, quelques instructions sur un couvercle en plastique qui est assez rigide, qui va permettre de protéger la résine que vous allez laisser dans votre bac de la poussière. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Après, c'est pas très hermétique, ça tient pas très bien, mais je pense que ça va faire l'affaire, en tout cas dans notre utilisation. Et avec à l'arrière, donc là vous n'allez pas très bien le voir, mais un film de protection qui est collé dessus, qu'il faut retirer du coup avant l'utilisation de ces bacs. Donc c'est vendu en lot de 4 pour la modique somme de 27,99 €, et ça c'est le premier bon point. 27,99 €, c'est quasiment rien pour 4 bacs avec les FEP intégrés et des couvercles, sachant qu'on trouve des bacs, par exemple pour la Anycubic, je crois que le bac il est dans les un peu moins de 40 € tout seul, bac en métal. Et Lego vend aussi des bacs en métal en lot 2 avec des FEP en échange, enfin pour échanger, etc. En plus, je crois que c'était dans les 40 €. Donc là, 27,99 €, ça fait 28 € en gros. Si on divise par 4, petit calcul, 7 €. 7 € le bac. Je vous dis pas juste le prix d'un FEP seul. Des FEP, je crois. Enfin, moi j'avais regardé avant de prendre les FEP gratuits disponibles par Elegoo. Les FEP enfin, dans les alentours de 20 €, vous en avez 5, 4 €. Là, on est à 7 € le bac. Pour 3 € de plus, vous avez un bac avec le FEP intégré, déjà tendu, etc. Enfin là, ça défie toute concurrence. Ça donne même pas envie d'acheter des FEP, ça donne même pas envie de changer les siens. Et la suite va vous convaincre encore plus si vous n'êtes pas encore décidé à acheter ces bacs-là plutôt que des bacs en métal ou des FEP de rechange. Donc moi, ça fait plus d'une semaine que je les utilise maintenant. Euh, Autre bon point en plus du prix, c'est leur parfaite utilisation sur la Lego Mars. Ça rentre comme un bac en métal. Je vais vous montrer déjà la différence avec un bac métal. Donc, je pense celui qui n'est pas ouvert, qui est déjà ouvert. Donc là, c'est mon bac métal, bon, qui a bien vieilli, mais qui fonctionne toujours très bien. Là, le bac en plastique. Ouais, le bac métal il est très bien, mais le bac en plastique il est tout aussi bien. Il a les mêmes avantages, il a les mêmes inconvénients. Moi j'en suis pleinement satisfait. Donc le deuxième avantage c'est que vous en avez 4. Après si vous voulez les partager avec quelqu'un, vous pouvez en prendre 2 chacun si vous connaissez quelqu'un qui utilise une Lego Mars avec vous, et ça vous fait déjà 2 bacs pour 14 €. C'est génial, ça vous permet déjà de laisser de la résine si vous utilisez plusieurs couleurs. Rien qu'en gardant 2 bacs, vous avez votre bac de base plus 2 autres bacs, ça vous fait 3 couleurs de résine, 3 types de résine, 3 mélanges différents. Enfin, vous avez des possibilités d'impression qui sont géniales, puisque vous pouvez laisser du coup votre résine. Par exemple, moi je laisse de la résine rouge dans un, et dans l'autre j'ai du gris, et dans l'autre j'ai du noir, et quand je veux changer, j'ai pas besoin de renlever toute la résine qui était dans mon bac, de la filtrer, de vérifier que ça soit bien nickel au fond,
d'attendre, de faire toutes ces manipulations qui sont assez contraignantes, de remettre un masque, de mettre des gants, avant de relancer une impression d'une autre couleur en fait. Là, j'enlève mon bac, je le mets de côté, je le mets sur un truc avec une petite mousse en dessous pour éviter de rayer le FEP, et c'est nickel. Euh, autre avantage que je trouve assez sympathique, c'est que vous pouvez le voir, le bac n'a pas les mêmes contraintes. Donc là, vous allez voir, il y a des petites encoches, hop, qu'il n'y a pas sur le bac en, en métal. Ça résonne un peu, je suis désolé. Et ça vous permet de mettre plus de résine dans votre bac. Qui dit plus de résine dit moins de risque d'arriver en rupture en plein milieu d'un grand print. Ça vous est peut-être déjà arrivé, moi en tout cas ça m'est déjà arrivé. Je lance un print le soir et pour que ça soit fini en milieu d'après-midi le lendemain, un gros print de presque 18 ou 20 heures. Et quand je me lève le lendemain matin, bah, j'avais pas mis assez de résine. Le print qui continue dans le vide et mon bac était vide. Là, ça évite ce genre de choses puisque vous pouvez mettre plus de résine et je vous montre tout de suite. Donc pour faire les mesures du volume de résine que vous pouvez mettre dans les bacs, on va faire un petit test qui est tout simple. Je vais mettre mes bacs sur une petite balance, je la mets en millilitres, hop, je remets à 0, et on va mettre de l'eau dedans. Vous n'allez pas voir grand chose. Je vais essayer d'en mettre quasiment à ras-bord. Mon bureau est pas très droit, mais là, quasiment à ras-bord, je suis à 350 ml. Vous pouvez voir, ça penche un peu plus à droite, mais là, je suis quasiment à ras-bord. Je suis à 350 ml d'eau, donc quasiment la même chose en résine, 350 ml de résine. Pour le bac en métal. Maintenant, pour le bac en plastique. Sachant que bien sûr, à chaque fois, vous avez votre plateau d'impression qui vient, donc c'est juste pour se donner un ordre d'idée sur le volume du bac. Et là, on est à 430. Donc là, on a déjà 100 ml de plus de résine en capacité dans ces bacs-là. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc vous avez presque 30% de volume en plus dans les bacs en plastique. Du coup, comme vous avez pu le voir, on peut mettre entre 25 et 30% de plus de résine dans ce bac en plastique, ce qui n'est pas négligeable. On va passer maintenant à un point du coup qui est en rapport avec ce point de volume et de capacité. C'est que du coup, c'est grâce à toute cette partie qui a été évidée sur le côté et qui est composée de renforts. Donc là, vous avez vu hein, sur le bac en métal, là c'est plein, c'est très solide. Et ici, c'est évidé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est évidé, il y a des petits renforts. Et bien ça, c'est un problème. Pour moi, ça c'est un problème. C'est un problème pour nettoyer les bacs. Puisque là, vous voyez tous les petits coins, tous les petites caches où il va y avoir de la résine. Et ça, c'est l'enfer à nettoyer. Vraiment. Après une semaine d'utilisation, j'ai beaucoup de couleurs de résine différentes, donc malheureusement, je les nettoie quand même les bacs. Et bah là, ça, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. C'est là pour renforcer du coup ce bac qui, s'il n'avait pas tout ça, serait beaucoup plus fragile. Mais c'est l'enfer à nettoyer. Donc ça, c'est un des points négatifs. On va passer maintenant au poids des deux bacs pour voir quel est le plus lourd. Ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas d'importance, mais c'est bon à savoir. Le bac en plastique, lui, il pèse 183 grammes. Un bac, 183 grammes. Le bac en métal, lui, il pèse 689 grammes. Donc c'est beaucoup plus lourd. Après, la robustesse du bac en plastique n'est pas à démontrer. Il est quand même vachement robuste. Comme je vous le disais, les parties en plastique, là, les renforts, aident à sa solidité. Je pense qu'on a fait le tour du bac, les plus, les moins. Donc les plus, il y a beaucoup de plus. On peut mettre plus de résine, ça coûte pas cher, ils sont légers. Il y en a 4, on peut ne pas changer de résine à chaque fois dans son bac, ça évite de très nombreux nettoyages.
Les moins, du coup, c'est le fait qu'il y ait tous ces interstices et tous ces petits espaces où la résine va se mettre et quand il faut le nettoyer, et bah vraiment c'est galère. Même avec un pinceau, c'est un peu chiant. Euh, voilà. Niveau solidité, c'est très bien. Moi, je suis convaincu que ces bacs, pour ce prix-là, c'est un achat à faire absolument avec votre Lego Mars. Euh, Après une semaine d'utilisation, je trouve que ces bacs sont vraiment très bien. Donc je ne peux que vous les conseiller. En plus, ça évite de changer des FEP. En parlant de ça, ils sont vendus comme non démontables, où le FEP ne peut pas se changer. J'émets quand même un doute sur le sujet. Je pense que ça peut être faisable. Après, ça doit être des questions de filetage, parce que comme c'est un bac en plastique, ça doit être des vis avec un filetage assez gros, pas des pas métriques, je crois que c'est ça qu'on dit. Excusez-moi si je me trompe de terme. C'est des pas de vis comme des vis à bois, des choses comme ça. Du coup, quand on dessert et quand on remet dedans, normalement le pas il peut se refaire lui-même. Ça risque de ne pas tenir. Je pense que c'est pour ça qu'il est vendu comme bac non démontable et que les FEP ne peuvent pas être changés. Mais je pense que ça reste faisable. Après, à vos risques et périls, je ne vous le conseille pas, sauf si vous êtes conscient de ce que vous faites. En tout cas, moi j'achète, je les garde et je trouve que c'est un très bon achat. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé un peu sur le sujet. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.